Solitude amoureuse, comment en sortir? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien, malgré le sujet de cette vidéo, parce que si vous avez cliqué sur le titre, quand vous avez vu le titre et que vous avez cliqué dessus, c'est que certainement vous vous trouvez dans cette situation où vous avez l'impression d'être seul, et vous êtes certainement factuellement seul dans votre vie amoureuse, et vous avez envie que ça change, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ce qui est normal. Alors ici, dans cette vidéo, je m'adresse aux hommes et aux femmes, les deux. Pourquoi? Parce que le schéma de la solitude, et attention, il y a un mot magique ici à bien retenir, c'est le schéma de la solitude, n'est pas juste pour les hommes, et les femmes n'auraient pas ce schéma-là. En fait, c'est pour les hommes et les femmes, c'est-à-dire que les hommes et les femmes peuvent rencontrer ce schéma-là. Le masculin et le féminin peut être sujet à ce schéma de la solitude. Alors pourquoi j'insiste sur le mot schéma? C'est parce que la solitude n'est qu'une perception de la réalité. Alors oui, c'est difficile peut-être à accepter, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est peut-être difficile à accepter parce qu'il y a des émotions, et la solitude, c'est pas facile en termes d'émotions. On se sent triste parfois dans la solitude, on peut même aller jusqu'à de la dépression, et puis on peut parfois être en colère de voir que on est toujours célibataire alors que ces enfoirés d'amis sont en couple et se marient, etc., etc. Là, oui, je parle en connaissance de cause quand j'ai vécu mes 4 ans de célibat et que j'arrivais pas à trouver le bon partenaire. Je parle de schéma parce que, est-ce que vous saviez que des personnes en couple se sentent également seules? Est-ce que vous saviez que la solitude n'est pas réservée aux personnes célibataires? Parce que la solitude, ce n'est pas quelque chose de réel dans la vie. En réalité, la solitude est une perception, c'est une sensation qu'on a, et on peut l'avoir en étant célibataire, en étant en couple, en étant entouré de toute sa famille, en étant entouré d'amis, ou en étant absolument seul au monde. En réalité, la solitude, c'est un état d'être dans lequel vous vous mettez. On va voir pourquoi un peu plus loin. Vous vous mettez dans cet état d'être-là, pourquoi vous vous mettez dans cette situation-là. Mais la réalité est que si vous vous sentez dans la solitude en ce moment, si vous ressentez de la solitude dans votre vie en tant que célibataire, eh bien ça ne changera pas quand vous serez en couple. C'est pour ça que je vous parle de ce schéma de la solitude et que je vous dis pas simplement « Ah, vous vous sentez seul ?» Eh bien, mettez-vous en couple et ça ira mieux. Parce que en réalité, ça ne réglera pas le problème. Parce que le vrai problème n'est pas est-ce que factuellement vous êtes seul ou pas. Le vrai problème, c'est que si vous êtes célibataire et que vous vous sentez seul, vous avez un schéma de la solitude. Et le schéma, c'est comme un masque, c'est quelque chose qu'on emporte avec soi partout. C'est-à-dire que ce schéma de la solitude, c'est quelque chose que vous avez. Et une fois que vous serez en couple, vous l'aurez toujours. À moins que vous travaillez sur le schéma en lui-même pour retirer ce masque définitivement. Parce que oui, breaking news, on peut très bien ne pas se sentir seul du tout en étant célibataire. Tout comme on peut se sentir très seul en étant en couple. Au passage, je vous parle de ça en connaissance de cause, puisque j'ai le schéma de la solitude, ce qui fait que je suis en couple et que parfois je me sens seule, ce qui fait que j'ai des amis et pourtant je me sens seule, ce qui fait que j'ai des collègues de travail, dans mon entreprise je collabore avec des collaborateurs et pourtant je me sens seule. J'accompagne et je coach des clients et pourtant je me sens seule. Parce que c'est un schéma, c'est-à-dire que qu'on soit entouré ou pas de personnes, qu'on soit en couple ou célibataire, si on a le schéma, eh bien on l'a. Après, il impacte très peu ma vie, ce qui fait que j'ai pas forcément eu envie de vraiment travailler dessus. Et que c'est ok pour moi qu'il apparaisse de temps en temps et que j'ai ces sensations de solitude de temps en temps. Mais vous, si vous vous retrouvez là en train de vous dire la solution de ma solitude, c'est d'être en couple, et la seule solution, c'est d'être en couple, la problématique, c'est que vous allez vous retrouver en couple à un moment donné parce que oui, vous allez vous retrouver en couple. Oui, si vous faites les efforts nécessaires et les actions nécessaires, vous allez être en couple. Et pourtant, vous allez vous sentir mal. Alors je peux vous assurer que les 3 premiers mois du couple, vous allez vous sentir bien. Vous allez être sur votre petit nuage doré, ça va être la lune de miel du couple, ça va être génial, extraordinaire, et puis après vous allez retoucher terre. Et en retouchant terre, qu'est-ce qui va se passer? Oh,
Le masque de la solitude qui revient encore une fois, et il est encore là. Et oui, parce que le vrai problème n'a pas été réglé. Alors pourquoi avons-nous ce masque de la solitude? Qu'est-ce qui fait qu'on va venir exprès déformer la réalité pour se sentir seul alors qu'on est entouré? Parce que oui, même quand on est célibataire, on est quand même entouré. Eh bien, c'est parce que quand on a vécu des choses dans son enfance, des traumas, quand on a été un peu malmené, beaucoup malmené, on va parfois développer une croyance que les autres peuvent nous faire souffrir. Et je parle bien de croyance, parce que les autres n'ont pas de contrôle, ils n'ont pas de pouvoir sur nos émotions. Nous sommes les seuls à pouvoir influencer, contrôler, modifier nos émotions. Donc les autres ne peuvent pas vraiment nous faire du mal en réalité. Pour ça, je ne vais pas forcément le développer dans cette vidéo parce que je le développe déjà dans d'autres vidéos. Donc je vais juste m'arrêter là sur ce point-là. Il faudra juste me croire et adopter mon point de vue là-dessus. Et ensuite, une fois que cette vidéo est terminée, aller voir d'autres ressources sur ma chaîne YouTube sur le même sujet. Donc les autres ne peuvent pas vous faire du mal. Mais quand vous avez cette croyance que les autres peuvent vous faire du mal, le mieux c'est de vous éloigner des autres. C'est la meilleure solution pour pouvoir vous protéger. Donc vous vous éloignez des autres. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire s'éloigner des autres, c'est pas forcément mettre 10 000 km entre les autres et vous. C'est pas aller s'isoler sur une île. En fait, c'est émotionnellement se couper des autres. Parce que votre solitude, même si vous avez l'impression qu'elle est réelle et factuelle parce que vous êtes célibataire, en réalité elle est émotionnelle. C'est-à-dire que vous vous êtes coupé émotionnellement des autres. Vous vivez dans une bulle émotionnelle. Vous avez construit des murailles émotionnelles autour de vous. Pourquoi? Parce que vous avez cette croyance que les autres peuvent vraiment vous faire du mal. Et pour éviter du coup que les autres vous fassent vraiment du mal, parce que c'est votre croyance, la meilleure chose à faire, c'est de vous éloigner émotionnellement des autres. Quel que soit ce que font les autres, ça rentre pas, vous avez mis une muraille. Le problème c'est que ça rentre pas mais ça sort pas non plus. Donc oui, vous êtes seul dans votre muraille, vous êtes seul dans votre bulle. Et votre impression de solitude vient ici. La problématique que ça crée, c'est que quand vous allez être en couple, vous allez quand même être dans cette bulle et cette muraille. Et l'autre personne va le ressentir. Votre partenaire va le ressentir. Votre partenaire, il ou elle, va se sentir laissé seul dans le couple. Va avoir l'impression que vous ouvrez pas vraiment, que vous ouvrez pas votre cœur, que vous là où le laissez pas rentrer dans votre vie. Et ce type de situation, malheureusement, en général, ça finit pas sur un couple heureux. Ça finit sur une séparation, ou ça finit par des problématiques dans le couple. Alors pour éviter ça, le meilleur moyen, c'est d'agir directement dessus. Parce que si vous avez ce schéma de la solitude, le mieux c'est de faire un travail profond sur pourquoi vous croyez réellement que les autres vont vous faire du mal. Quel type de mal avez-vous déjà vécu que vous pensez qu'ils peuvent encore vous faire? Et ça va vous permettre de vous sortir de cet isolement émotionnel et donc de ne plus avoir l'impression d'être seul. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez même vivre une vie de célibataire extraordinaire et vous sentir absolument heureux ou heureuse, épanoui dans cette vie de célibataire, tout comme vous pouvez vous sentir absolument heureux et heureuse et épanoui dans une vie de couple aussi, sans jamais avoir encore une fois le schéma de la solitude. Si vous aimez le travail que je fais, je vous invite à me soutenir en venant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Et puis également en activant les notifications afin d'être notifié, de recevoir une notification lorsque je vais sortir une prochaine vidéo ou les prochaines vidéos, parce que certainement d'autres vont porter exactement sur des sujets qui vont vous permettre de débloquer des choses dans votre vie et de passer au step supérieur dans votre vie sentimentale. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une magnifique journée, prenez bien soin de vous et on se dit à la prochaine vidéo.